Hello et bienvenue pour ce tuto sur Patreon, enfin en avance sur Patreon, après il sera disponible sur YouTube gratos. Aujourd'hui on va faire du non métallique métal doré sur cette figurine là de Sword Bataille que j'ai déjà commencé à peindouiller comme vous pouvez le voir. En gros on va faire les épaulettes sur le côté là en doré. Donc je vous ai déjà tout préparé, c'est magnifique. Voilà la liste des peintures que je vais utiliser. Donc Mahogany Brown, le Medium Sound, le fameux Sand, pardon, je sais plus parler, c'est incroyable. Le Dark Sand, après ce sera Buff, et enfin le Pastel Yellow. Il ne me manquera plus qu'une petite chose à la fin pour faire des glacis, des trucs comme ça, c'est cette couleur, c'est du Bosch Chestnut de chez Fantasy Games. Alors c'est une couleur assez transparente, c'est pour ça que je la prends pour faire des glacis, mais tout marron assez saturé devrait faire l'affaire, un peu foncé. Et puis voilà. Donc c'est parti, on va commencer par baser nos épaulettes avec la couleur la plus foncée, le mot, j'arrive jamais à le dire, le Mahogany Brown. Alors je sais plus si on m'avait dit que c'était de l'acajou ou un truc comme ça, mais peu importe. Donc let's go. Je prends mon pinceau relativement précis. Et je vais diluer pas mal ma peinture. Elle couvre très bien, donc j'ai pas forcément besoin qu'elle soit peu diluée, au contraire. C'est mieux pour moi qu'elle le soit pas trop. Qu'elle le soit pas mal, pardon. Et donc, let's go, c'est parti. Ouais, je peux un peu m'approcher quand même. Vous voyez, donc ça couvre vachement bien. J'ai pas trop besoin de m'étaler, enfin d'insister, je veux dire plutôt. Ça couvre pas mal. Alors il faudra que je fasse pivoter un peu la figouze. Ah bah j'ai déjà dépassé sur le... C'est pas très grave. Je reprendrai ça plus tard. Donc l'idée sur ce tuto, ça va être de faire une petite variation de couleur assez sympathique. Parce que je veux rendre le doré assez joyeux, assez sympatoche. Parce que on a le tissu là que j'ai fait qui est déjà assez tristoun. Et donc l'idée c'est d'attirer un peu plus le regard sur le doré. Et pour ça on va utiliser des couleurs pour faire un doré assez joyeux. Parce qu'évidemment il y a plein de façons de faire du doré différent. Surtout en changeant un peu les couleurs. Voilà. Alors quand je dépasse, pas de panique, s'il y a besoin de vraiment qu'il fallait pas dépasser, je nettoie mon pinceau et je reviens avec mon pinceau tout propre, tout beau, diluer la zone, la tache. Si je suis assez rapide, ça devrait partir sans trop de problèmes. Tant que c'est pas sec, la peinture acrylique ça peut facilement s'enlever. Voilà, je vais faire un peu l'intérieur de l'épaulette, bon, bien que je suis pas certain que ce soit très... Voilà, je suis encore un peu dépassé. Ok, j'ai fait celle-là et je vais faire celle de l'autre côté. Ah bah il faut que je reprenne le dessous aussi de l'épaulette. C'est vrai que ça sera quand même plus sympa. Voilà, celle-là c'est fait, et je vais faire la deuxième, je vais essayer de la faire un petit peu plus rapidement si possible. Voilà, je fais n'importe quoi. Je vais peut-être m'installer un petit peu mieux aussi, là je suis pas hyper bien. Voilà, je pense que je serai un petit peu mieux comme ça. Alors vous avez des pinceaux plus fins aussi, hein, si jamais c'est un peu galère pour vous de ne pas dépasser.
Alors là, je laisse le tuto en brut, c'est-à-dire que je ne retouche pas, je ne fais aucun montage, aucun changement. N'hésitez pas en commentaire ou simplement en MP sur Discord ou quoi à me dire si vous préférez qu'il y ait des cuts, si vous préférez que je mette certaines parties en accéléré, ou au contraire si vous préférez que je laisse tout visible et que vous-même vous passez si vous en avez envie, enfin bref. L'idée c'est que ce soit le plus agréable pour vous. Donc dites-moi simplement ce que vous voulez. Et en fonction de ça, je ferai des petits ajustements. Un peu comme sur le dernier PDF que j'avais fait. Alors la seule chose, c'est qu'au départ, cette vidéo ne sera accessible que sur les patrons. Et au bout d'une semaine, à peu de choses près, ce sera disponible pour tout le monde. Voilà. Comme ça, ceux qui filent du pognon, vous avez une petite contrepartie. Et ça n'empêchera pas que les autres puissent voir le patron. À moins que les patrons me disent non, c'est pas juste, nous on paye, on veut tout garder pour nous. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Comme ça, ceux qui n'ont pas de sous, pas de problème, ils ont juste à être patients, c'est tout. Voilà, donc ça c'est fait. C'était la base, le truc le plus chiant. Et maintenant, on va passer au premier éclairci. Donc là, c'est le Medium Sound. Donc c'est assez différent du Mahogany Brown, ça peut faire peur. Quand on est débutant, on n'ose pas trop partir sur des différences de couleurs aussi prononcées. Mais ça rend plutôt pas mal. Voilà, donc c'est pareil, j'en mets plein ma palette, j'en mets pas mal. Ensuite, je viens diluer la pendouille. Je la dilue pas mal. Et j'en prends un peu, je vais y aller tout doucement. Ce que je vais faire, c'est qu'avant toute chose, je vais commencer par faire le lining de mon épaulette. C'est-à-dire toutes les zones qui sont un peu limitrophes, qui délimitent vraiment un volume l'un par rapport à l'autre. Je vais les faire en lining, avant toute chose. Alors, sur cette première étape, si votre lining n'est pas très très fin et tout, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis, parce que ça n'est que la première couche, et du coup, il va falloir être plus précis, mais uniquement sur les dernières étapes. Donc ça, c'est surtout quand vous voulez faire le truc le mieux possible, ou que vous êtes débutant. C'est hyper intéressant de faire ce lining avant toute chose, parce que ça permet, on va dire, de bien découper les choses dans son esprit. Et surtout, c'est que pour l'étape d'après, c'est un genre de préparation qui permet un petit peu de moins se tromper, quoi. En gros, on pose des repères. Donc vous voyez, à même certains endroits, j'ai carrément bavé sur les volumes en faisant mon lining. Mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, vous allez voir qu'après, on va quand même pas mal couvrir les deux épaulettes avec notre pendouille. Là. Donc, même si on fait des gros linings un peu cochons et tout, c'est pas très grave. Évidemment, le mieux, c'est d'essayer de les faire le plus proprement possible dès le départ, parce que déjà d'une, ça vous entraîne pour la suite, et deux, plus vous faites des linings propres, plus ça va être tranquille par la suite. Voilà, j'essaie de, si possible, pas trop bouger la figue, mais quand même, c'est pas toujours évident parce que pour aller chercher ces trucs-là, faut être un petit peu concentré. Et c'est plus facile quand c'est bien incliné.
Ah, j'ai mon voisin qui déménage ou quoi? Ouais, il me reste que cette petite zone là devant à faire. Peut-être plus me mettre comme ça sera peut-être un peu mieux. Bon, je peux mettre un peu entre les deux. Ok. Bon, ça c'est fait. Donc là, j'ai fait mon lining. Comme vous voyez, il n'est pas parfait, loin de là. Hein. C'est très grossier. Mais comme je l'ai dit, comme c'est la première étape, ça va suffire pour la suite. Donc la suite, c'est quoi? Ça va être de choisir des zones sur la figurine. On va poser des lumières. Donc là, moi, j'ai décidé que la lumière, si je mets la figurine droit vers vous comme ça, j'ai décidé que la lumière venait de cet endroit-là. C'est-à-dire par le dessus, un peu comme ça. Désolé, j'ai tapé dans la cam. Un peu comme ça. Donc, en fait, je vais essayer de prendre chaque volume qui est découpé. Par exemple, toute cette bande ici, là. Je sais que, par rapport à ma figurine, j'ai décidé que ma lumière arriverait à peu près en haut, au milieu, comme ça. J'ai décidé la même chose sur ce volume-là. De l'autre côté, pareil. De l'autre côté, pareil. Ok, donc ça, là, j'ai posé mes repères. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais étendre ma zone de lumière. Parce que, certes, pour l'instant, c'est une grosse lumière sur ma zone d'ombre. Mais cette lumière que je suis en train de poser, ça finira par être l'ombre de la prochaine lumière. Ce n'est qu'une question de contexte, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai beaucoup étendu ma zone de lumière, comme vous pouvez voir, et je vais faire pareil ici. L'intérêt d'avoir une peinture diluée, c'est que je peux jouer avec la transparence. Donc là, j'ai posé une première couche, je vais pouvoir probablement en reposer une deuxième pour continuer mon éclaircie. Donc je descends pas jusqu'en bas, je ne vais pas jusqu'en haut, jusqu'à la fin, je m'arrête un peu avant à chaque fois. Parce qu'il faut bien laisser une part d'ombre. Sinon, c'est comme si je recouvrais tout. D'accord? Mais vous avez vu, j'ai fait quand même une grosse partie de mon volume. Ok. Voilà, voilà. Une fois que ça c'est fait, il me reste ce petit bout qui est ici. Donc là, c'est tous les petits sous-volumes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup, qui regardent dans le sens de la lumière que j'ai choisie, et ben je vais les teinter. Alors globalement, c'est quasiment tout, hein, on va pas se mentir, parce que là, quand même, c'est la première lumière, donc j'ai de la marge. Et voilà, en inclinant bien ma figurine, vous voyez, mon pinceau, il va taper vraiment que sur les endroits qui sont censés prendre la lumière, et ça me suffit très largement pour cette étape-là. Là où il va me manquer, c'est que j'ai des petits volumes ici, là, en bas et en bas, qui sont pas encore du tout touchés par le pinceau. Ça me convient pas tout à fait. Donc, normalement, je peux les rediviser, par exemple, en claquant un petit trait ici, et du coup, ça me fait plus qu'un petit volume là, et je place ma lumière de la même façon que je l'ai fait sur les deux gros volumes, à ceci près que, en fait, je suis censé faire mon dégradé sur une toute petite zone. Contrairement où en haut, j'ai toute la bande qui est ici, là, le dégradé, il doit être sur cette petite bande qui est là, et pareil de l'autre côté. Donc je dois tout ajuster en proportion à la taille de mon volume. Donc du coup, je réduis la zone de lumière. Je fais vraiment un tout petit éclat. Ensuite, il me reste à faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais y aller, mais cette fois-ci sans les explications, puisque vous les avez juste avant. Donc, je repose ma lumière. Je repose ma lumière. Donc c'est une méthode, hein, il y en a plein. Il y a plein d'autres méthodes de travail pour le non-métallic metal. L'avantage de celle-là, c'est que comme tout est relativement bien décomposé, il y a moins moyen de se tromper.
Voilà, si vous suivez bien ces étapes, vous faites tout dans l'ordre, de façon méthodique. C'est un peu chiant, puisqu'on a envie d'aller vite. Mais au moins, vous avez moins de chances de vous tromper. Après, il y a une part aussi de feeling et d'interprétation personnelle. Voilà, est-ce que vous allez faire des lumières plus ou moins élevées, plus ou moins grosses, etc. Ça, c'est à vous de voir. Le mieux, c'est de faire des tests. Vous prenez votre sélection de peinture. Si c'est pas la même que la mienne, si vous en prenez une, vous la faites. Vous y tenez, vous allez voir ce qui se passe quand vous faites des ombres plus petites, des ombres plus grandes, etc. C'est intéressant de tester ça, quoi. De voir un petit peu ce qui se passe. Sans changer de peinture. Parce que si vous faites ça en changeant de peinture, ça va être difficile de se repérer. Voilà, j'oublie pas les petits rivets qui sont là. Ok, donc ça c'était ma première étape. Sur les épaulettes. Ah, je vais juste reprendre un petit peu ici, là. Ici, je sais pas si c'est... ça doit être l'ombre de la... avec l'ombre de la lumière. Il y a un petit peu d'ombre ambiante sur la figousse, donc ça peut induire un peu en erreur. Ouais, je vais essayer de rester bien placé, il faut vraiment que je reste ici. Ok. Maintenant que c'est fait, on va passer à la deuxième étape. Ah, j'ai encore oublié un truc. J'ai comme quoi j'ai pas fait tout le lining. Hop, ici, là. Et le petit rivet. Voilà. Donc je passe à l'étape suivante. Donc c'était mon Dark Sand. Donc cette fois-ci, je vais prendre un pinceau plus petit. Parce que j'ai besoin d'être un peu plus précis. Donc ça, c'est un Green Stuff World série Gold. Avant de faire ça, je vais bien diluer ma peinture encore une fois. Donc c'est pareil, hein, ça peut faire peur, parce qu'elle est quand même assez claire, cette peinture. Donc là, je vais refaire la même chose, tout simplement, avec mon lining d'abord. Je suis pas obligé de faire un lining pile poil continu. Si je veux, des fois, je peux le... Si je veux un côté abîmé sur l'armure, je peux parfois faire des petits points, des petites irrégularités sur le lining. Ça se fait aussi. Donc là, c'est selon votre envie. Et donc là, vous voyez, je vais un tout petit peu plus vite, dans le sens où dès que j'ai tracé mon lining, je vais commencer à faire mon dégradé. Donc là, pour ce dégradé-là, plutôt que d'essayer absolument d'avoir un truc parfait, je vais pas hésiter à faire des petites hachures. Et à mesure que je m'éloigne, j'espace les hachures. Alors elles sont pas toujours régulières, des fois elles sont dans un sens, dans l'autre. C'est une question de... Ce qui m'importe, c'est pas forcément que dans le détail que ce soit propre, c'est que globalement, la lumière soit bien au centre de mon épaulette. C'est ça le plus important pour moi. Donc je peux faire la même chose de ce côté-là. J'ai essayé, c'est pareil, de ne pas trop dépasser. Parfait. Donc, comme ma peinture est transparente, j'hésite pas non plus à faire 1, 2, 3 passages si je veux quelque chose de vraiment marqué et propre. C'est assez important de travailler avec une peinture assez fluide et souple qui se passe bien. Ça évite de faire beaucoup de bêtises. C'est une... comment dirais-je, c'est une grosse condition pour de la précision, c'est d'avoir une peinture qui est assez diluée et d'en prendre assez peu
Alors faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, parce que si on dilue trop, ça marque pas du tout. Et du coup, ça prend 3 ans pour travailler, ce qui peut être décourageant. Mais si par contre vous n'êtes pas du tout pressé, vous pouvez travailler avec une peinture vraiment pas mal diluée, et prendre votre temps sans que ça pose le moindre problème. Hein. Ça c'est tout à fait possible. C'est juste que plus c'est dilué, forcément plus c'est transparent, et plus ça prend du temps. Voilà. Ça commence à prendre forme petit à petit. Je vais juste attendre, et je vais repasser encore une petite couche, parce que d'expérience, je sais que cette peinture-là a un petit peu du mal à marquer, hein, donc... D'où l'intérêt aussi de s'en tenir parfois à certaines recettes pour progresser plus vite. L'inconvénient de garder des recettes de peinture, c'est que par contre on apprend moins en termes d'ambiance, de couleur, d'ajustement, de création d'ambiance, on va dire. Donc du coup c'est un petit inconvénient. Mais par contre, au niveau technique, on apprend plus vite si on ne change pas de peinture. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai posé mon fameux lining. Et là, je fais mon petit dégradé. Voilà, je rajoute des petits éclats à certains endroits. Pour faire genre, c'est un petit peu vieux et abîmé. Je vais repasser une deuxième couche au centre. Voilà, ça commence à être pas mal. J'ai oublié mes petits chevrons, je crois, sur l'autre côté. Donc, je vais incliner un peu la figurine pour faire cette partie-là. Alors là, il y a des petites zones là, de canon, un peu lance-roquette là devant. Sur de la figure qui est faite pour jouer, comme celle-là, je ne m'amuse pas à prendre en compte l'ombre de l'objet. Pour moi, il n'y a pas d'ombre projetée par cet objet sur les autres éléments. Ça permet pour moi de rendre la figurine beaucoup plus lisible, notamment sur le champ de bataille. Surtout à cette échelle, les ombres portées, c'est pas toujours hyper efficace. En tout cas, pour débuter, je vous conseille de systématiquement ne pas prendre en compte les ombres portées des objets les uns sur les autres, parce que c'est pas un exercice qui est facile à faire, les ombres portées. Et vous risquez simplement de rendre votre figurine un peu confuse et illisible au départ. Voilà, la zone de la fleur de lys là est plus difficile à prendre en compte parce que c'est plein de petits sous-volumes. C'est-à-dire qu'autant des gros volumes comme les épaulettes qu'on a faites ici, c'est relativement clair. Par contre, les zones de détail, ça nécessite de découper chaque détail en sous-volumes dans son esprit pour poser les lumières correctement. Ce qui est moins évident, je trouve. Ok, on a fait ce côté-là. On va faire l'autre côté. Je vais commencer par la gauche. Voilà pour cette zone.
Ok. Je reprends un petit peu le centre de mes zones pour marquer un peu plus. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok. Je vais l'incliner un petit peu. Ça c'est fait. Et donc tout pareil. Je reprends aussi toutes les petites zones là, de la fleur de lys. Alors évidemment, pour ceux qui se posent la question, on aurait pu poser des lumières avec des angles différents. Là, moi j'ai choisi une lumière assez simple et devant derrière parce que c'est de la figue de jeu et c'est les lumières que j'ai choisies pour toute l'armée, donc je dois m'y tenir. Par contre, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je préfère que la lumière vienne de gauche, de droite, etc., etc. La seule chose, c'est que, évidemment, il faut s'y tenir après. C'est-à-dire, ça va être la même sur tous les volumes. Ce qui rend la figurine assez lisible et assez dynamique, c'est que on se tient à des lumières assez dramatiques, c'est-à-dire qui bougent bien, qui sont assez contrastées, et surtout, c'est qu'on s'y tient sur toute la figurine. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va passer sur du... moi je sais pas si... ouais, si on va le faire quand même. Sur du buff. C'est une couleur un petit peu plus claire, pas beaucoup. Je vais regarder ce que ça rend. D'habitude, je passe direct au pastel yellow, mais je me suis dit que là, pour vous, ce serait peut-être plus simple si je décompose la chose. Bon, ça m'a l'air d'être pas trop mal, hein, cette histoire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va utiliser le buff, et après on fera le pastel yellow. Au pire, vous pouvez gagner du temps et squeezer le buff. C'est ce que je faisais avant. Enfin, ça dépend sur certaines figues ou pas. Après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend le niveau que vous souhaitez, le niveau qu'on vous demande et tout, peu importe. Vous pouvez même décomposer plus, hein, si vous avez envie de prendre plus votre temps encore. Donc là, je vais y aller un petit peu plus vite, tout simplement parce que plus je vais avancer sur mes lumières, plus ça va être petit. Du coup, ça va plus vite. J'ai moins besoin de me prendre la tête sur mes linings pour que ce soit vraiment joli, parce qu'ils vont être de plus en plus courts. Du coup, je fais tout directement en même temps. Je reprends certaines pointes si j'en ai besoin, si j'en ressens l'envie. Alors j'insiste un petit peu avec le fameux buff. Je vais me rapprocher un petit peu quand même.
Alors l'autre erreur qu'on peut commettre assez facilement, c'est de vouloir trop s'accrocher à ce que tout soit bien propre et bien dégradé, et je vais m'étaler beaucoup avec mes zones de lumière sur toute la figurine, etc. C'est vraiment important de bien restreindre la taille de sa zone de lumière. Donc une des façons de faire, c'est de se dire, quand j'ai fait ma découpe de volume, d'abord, avant d'appliquer mes peintures sur la figurine, je vais essayer de regarder dans ma palette dans quelle proportion je veux quelle couleur. Par exemple, là, le pastel yellow que je vais mettre après, je sais que je ne voudrais que de toutes petites pointes. Par contre, je veux que globalement mon doré soit assez jaune. Donc je vais beaucoup m'étaler avec mon medium sand. Et ça, bon bah ça vient un peu avec l'expérience, mais quand vous débutez, le mieux c'est d'essayer de bien vous questionner là-dessus avant d'attaquer la figurine. Puisque vous avez découpé tous les volumes avec les étapes de départ, derrière vous n'avez plus qu'à appliquer cette proportion volume par volume. Donc si je veux que au moins la moitié de ma surface soit bien jaune, il faut que j'applique au moins sur la moitié de la surface de chaque volume le medium sand. C'est un peu ça l'idée. Ok, j'ai pas fait, je crois, la face avant de la... Ok. Et donc, il nous reste à la fin à mettre notre pastel yellow. Ah bah dis donc, il est motivé le pastel yellow, il sort tout seul. J'ai même pas besoin d'appuyer. Donc j'en mets toujours pas mal, même si j'en ai pas besoin de beaucoup, histoire de bien contrôler que ce soit bien dilué, que ce soit comme je veux. Et donc là, ça va être les derniers petits éclats, donc ça va être relativement petit. Voilà. J'en pose un peu ici également. Donc je sais que le pastel yellow, pour le coup, j'ai du temps. Avant que ce soit vachement opaque. Il y a beaucoup de transparence avec cette couleur. Je peux vraiment prendre mon temps. Au contraire, si je veux poser un éclat immédiatement, je peux forcer un peu la chose, hein, c'est possible. Mais je préfère éviter. Voilà, je vais reprendre un petit peu cette zone-là, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu trop bourrin et cassant. C'est pareil, hein, pour moi, l'objectif surtout, c'est de ne pas trop m'étaler. Je veux vraiment que ça soit sur des zones assez restreintes. C'est ce qui fait le côté métallique, c'est le dynamisme. C'est-à-dire qu'on passe très vite d'une teinte à une autre. Donc voilà, j'hésite pas à passer, repasser, repasser encore jusqu'à ce que j'obtienne vraiment la teinte de pastel yellow. C'est un peu long,
parce qu'il y a un écart qui est très élevé entre la couleur précédente et le pastel yellow. Il y a un peu un monde entre les deux, on va dire. Donc bah, il me faut du temps. Et il me faut du temps parce que si jamais je veux aller trop vite, bah ça va faire un peu moche, ça va faire des traces, des machins. Donc là je préfère y aller en douceur, tranquillement. Et ça commence à être plus joli. Donc là ça commence déjà à briller pas mal, hein. On est plutôt cool. Moi le choix que j'ai fait préalablement sur cette armée, c'est de m'arrêter là. Je vais pas jusqu'au blanc pur, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est pas forcément la zone sur laquelle j'ai envie d'attirer le plus de regards. De manière générale, j'aime bien quand même éviter d'utiliser du blanc pur, comme ça je peux me le garder si j'ai besoin de focaliser l'attention sur des zones de la figurine, d'appuyer un petit peu la lisibilité. Je peux tout à fait sortir le blanc, donc ça me laisse une petite marge. Maintenant, si vous voulez vraiment que ça pétarade, vous pouvez poursuivre encore, placer des derniers éclats encore plus petits à l'intérieur, puisque là, mine de rien, on n'est pas sur des trucs encore trop fins. On peut placer vraiment des petites zones. Donc je vais faire la petite zone d'épaulette là dans le coin. Donc, vous voyez, je commence quand même toujours par faire d'abord, si possible, mes petites lignes avant. Ça me permet vraiment pour moi de me repérer plus facilement pour l'étape d'après, de poser les éclaircies. C'est hyper important. Vous voyez, sur la deuxième passe aussi que je fais, je réduis ma zone de travail. Donc en fait, c'est comme si presque j'avais appliqué deux couches de peinture un peu différentes, dans le sens où la première est un peu transparent et prépare un peu le dégradé pour la deuxième partie, quoi. Donc il faut essayer, si possible, d'avoir ce côté un peu dynamique. C'est pas toujours nécessaire, hein, mais ça peut servir. Ok, je suis plutôt pas mal. Et donc, j'avais dit en début que j'allais me servir de cette couleur-là, le Fantasy Games. Alors là, c'est le Bosch Chestnut, et je vais m'en servir pour renforcer un peu le contraste sur certaines zones et atténuer un petit peu les zones de dégradé. Donc c'est une peinture qui est très peu couvrante. En général, je m'en sers que pour ça, parce que c'est assez handicapant. Et donc là je reprends un pinceau un peu plus gros et l'idée c'est que je vais rajouter des petites nuances. Alors vraiment j'y vais pas sur toute la figurine, hein. Vraiment sur des zones choisies. Donc là en l'occurrence ça va être toutes les limites sombres de ma figurine. Alors après c'est pas forcément toutes, il y en a certaines je les trouve très bien comme elles sont donc je les toucherai pas. Mais il y en a d'autres au contraire, comme celle-ci, où j'ai besoin un petit peu de renforcer ou d'atténuer le dégradé. Mais dans tous les cas, c'est plutôt pour renforcer là, le contraste, puisque c'est une peinture qui est assez sombre. Parce que ça permet encore plus de faire popper le côté lumineux de la figue, puisque il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre, hein. Donc c'est important de garder des zones très sombres quand on fait du métal. Pour ça que je disais qu'il fallait pas trop s'étaler. Parce que si jamais on s'étale trop, le problème après, c'est que les lumières, elles n'ont pas l'air d'être très lumineuses. En fait, c'est juste toute la zone qui est plus claire. Et donc on n'a pas ce côté dynamique du métal. Donc là, vous voyez, sur l'arrière, c'est un peu plus sombre. Donc j'y vais encore plus timidement parce que je trouve ça relativement bien. J'ai juste envie d'atténuer un petit peu mes ombres. Voilà, donc ça c'est un glacis, c'est vraiment une peinture qui est très transparente, hein. Vous voyez, sur mon pouce, ça se voit vraiment à peine, hein. Et j'en ai pas tant que ça en plus, parce que sinon ça fait un lavis. Voilà. Terminus. Fini le non métallique métal. Donc vous voyez, il est assez joyeux.
assez cool. Alors ce qui rend son côté très joyeux, c'est parce que les ombres tirent pas mal vers le rouge. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus tristounes, bah au contraire, il faut plutôt chasser le rouge, et donc partir plus sur des teintes un peu marron, voire verdâtre, hein, pour certains cas, si vous avez envie de faire un vieux métal usé, un vieux doré. C'est pas le cas ici, moi je voulais vraiment un truc chatoyant. Donc voilà, après si je veux continuer à peaufiner le truc, mais là ça sera plutôt vers la fin de la figurine, ça sera de reprendre un petit peu les dégradés, atténuer un petit peu, j'ai oublié certains chevrons, des petites choses comme ça, mais globalement c'est déjà bien pour une première passe, histoire d'avoir une très belle figue de jeu, hein, déjà. Voilà, j'espère que ce Patreon vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours, s'il y a des choses qui vous ont dérangé, si vous voulez que ce soit amélioré sur certains points. Alors je pense que ce sera pas parfait, parce que c'est le premier enregistrement, donc il faudra que je regarde moi-même et voir comment ça tourne. En tout cas, c'était un petit kiff à faire, et du coup, ben, si vous voulez soutenir l'initiative de Pandouille, vous avez 2 solutions, même 3 solutions incroyables. La première, c'est de vous abonner sur les différents réseaux sociaux qui sont dans la description, donc vous avez Facebook, Instagram, Twitch, etc. Donc ça permet de me donner de la visibilité. Et la deuxième, évidemment, si vous n'êtes pas patron, eh ben, vous pouvez me payer un café, voire plus, de la coke et des putes et tout ça, en vous abonnant dessus. Et du coup, bah, ça me permet de me rémunérer pour ces tutos, pour ce petit travail. Voilà, je vous fais plein de bisous en tout cas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!